Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 765 de Kingdom, il est là. On s'arrête au dernier en gros quand, oui, on nous fait comprendre comme quoi Kampishi est mort. Mais on ne sait pas si c'est suicidé, quelqu'un l'a tué, mais logiquement, il a dû se suicider. Parce qu'en général, comme j'ai dit la semaine dernière, dans tous les dramas historiques que je regarde, quoi, en gros, à chaque fois qu'en gros quelqu'un veut pas qu'il y ait plus de victimes que ça par rapport aux choses qu'il a faites, quoi, on va dire. Donc, en gros, il se suicide, laisse un mot comme quoi, oui, je suis seul coupable, il n'y a personne d'autre, ce genre de choses, quoi. Parce que là, en gros, comme c'est Rishi qui a proposé qu'on invite Campichi, il peut être lié à ça directement. Donc, en gros, je me dis que Campichi va, entre guillemets, assurer les choses, quoi. En plus, tu as bien vu comment il a fait. Oui, j'aimerais que, quand, en gros, Chine va, en gros, unifier toute la Chine, quoi. Qu'en gros, tu montres ton vrai potentiel. Donc, on voit clairement qu'il ne veut pas mettre des bâtons dans les roues de son ami, quoi. De son ami. Et il était très émouvant, le dernier chapitre, hein. C'était assez triste, hein. Et je sais pas, mais j'ai senti arriver là-bas parce que quand le gars entre dans la pièce, en gros, brusquement comme ça, je dis, c'est bizarre. Depuis le début du chapitre, on parle de Campichi. Donc, s'il y a un gars non-name entre brusquement dans la pièce comme ça, alors que Sei est en discussion privée avec Rishi, c'est que c'est urgent. Si c'est urgent, en gros, ça ne peut concerner que Campichi, quoi. Et logiquement, si ça concerne Campichi, il doit être mort. Il doit être mort parce que, à force de regarder les dramas, si et ça, bah, oui, on arrive à comprendre ce genre de choses, quoi. Allez, c'est parti. Première page. On nous montre la scène, le gars entre et il fait Messieurs Campichi est mort. Ça, il fait Quoi? Rishi fait Quoi? Il est mort? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? En gros, on voit que Rishi veut pas y croire. Rishi va, il attrape le gars par le col et il lui fait J'étais avec lui il y a pas si longtemps. Quel genre d'ineptie racontes-tu? Et là, le gars fait je vous demande pardon, mais je l'ai dit que la vérité. Un message urgent est arrivé. Et là, le titre du chapitre, c'est Bataille invisible. Ok. Et le messager, quand tu as parlé, il fait qu'il y est dit que Messier Kambeshi est bel et bien décédé dans la prison du palais de Messier Rishi après avoir rencontré ce dernier. Et donc on va croire que c'est lui qui l'a tué. Déconnez pas. Moi qui pensais que justement la mort de Kambeshi a dédouané Rishi, mais en fait non. Ça va faire que ça va le montrer que, enfin, on va croire qu'il est, enfin, ça va en gros l'impliquer dans la chose, quoi. Attends, j'en ai au début du chapitre. En gros, le gars entre dans la pièce et il fait Monsieur Kapichi est mort. C'est choqué, on le regarde, fait Quoi? Rishi, il est encore plus choqué, il fait Quoi? Il est mort? Hein, mais qu'est-ce que tu racontes? Énervé, il se lève parce que ici il était à genoux, quoi, et il attend d'essayer. Il se lève, il va attraper le gars par le col et lui fait J'étais avec lui il n'y a pas si longtemps. Quel genre d'ineptie racontes-tu? Et le messager, attrapé par le col, il fait je vous demande pardon, mais je n'ai dit que la vérité. Un message urgent est arrivé. Et le titre du chapitre, c'est Bataille invisible. Bataille avec S. Donc, en gros, il y en a plusieurs. Donc, derrière, le messager, comme ça, en disant Il y est dit que Messier Kambishi est bel et bien décédé dans la prison du palais de Messier Rishi après avoir rencontré ce dernier. Et là, ça y fait. En prison. Qu'est-ce que ça veut dire, Rishi? Bah oui, ça l'implique dans le truc qu'il est innocent. C'est fait. En prison. Parce que, rappelle-toi, quand Rishi a laissé Kapishi, il n'était pas en prison. Il n'était pas en prison. Il était dans sa villa, quoi. Il était dans sa villa. Il n'était pas en prison, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les espions qui étaient dans en gros la maison de Rishi sont fait passer pour lui, entre guillemets. En gros, ils ont donné des ordres disant que ça allait de Rishi et ils ont mis peut-être Kampishi en prison. Et derrière, en prison, ils l'ont tué plus facilement. Et derrière, le fait que, entre guillemets, c'est Rishi qui a mis Kampishi en prison, en gros, il a tué derrière. En gros, on va croire que Rishi a voulu en gros le taire, quoi. En gros, faire qu'il ne parle pas, c'est ça, parce qu'il y a trop de choses importantes à révéler. Et que Rishi aurait été impliqué si, en gros, il révélait ce qu'il savait, quoi. Un truc comme ça. Déconnez pas, il est innocent. Bref, en gros, le messager fait Il y est dit que Messire Kabishi est bel et bien décédé dans la prison du palais de Messire Rishi après avoir rencontré ces derniers. C'est, qui est surpris, fait En prison. Qu'est-ce que ça veut dire, Rishi? As-tu emprisonné Kabishi sans mon autorisation? Et Rishi fait Mais non, c'est faux. Il dit que c'est faux parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Rishi fait
Avant de venir ici, j'ai eu une conversation avec lui. J'ai ordonné à mes subordonnés de l'isoler car il est accusé de faire partie des services d'espionnage de Anne et de l'assigner à résidence pour le moment. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Je ne leur ai jamais dit de le mettre en prison. Pourquoi ferait une telle chose à Campichi? Et là, ça interpelle Sey. On voit Sey qui réfléchit. Et là, Sey regarde Rishi et lui fait: la mort de Campichi est-elle confirmée? Et le messager regarde Sey. Et en gros, Rishi le lâche. Le messager fait: ça ne fait aucun doute, malheureusement. Il s'est suicidé en buvant du poison dans sa cellule. Et dès qu'il entend ça, on voit qu'il devient blanc. Il est désemparé, quoi. Et Sey regarde sérieusement le messager et lui fait: du poison? Et le messager fait: votre majesté, même, même si... Ah non, c'est Rishi qui parle. Il fait: votre majesté, même si vous m'avez consacré du temps, notre conversation doit se poursuivre une autre fois. Je dois rentrer chez moi tout de suite. Et ça, il fait: bien sûr, tu peux y aller. Tu peux y aller. Et avant que Rishi ne parte, ça, il lui fait: l'équipe d'enquêteurs de la cour va également se rendre immédiatement à ton palais. Compris? Et Rishi fait: bien sûr, majesté, je ferai de mon mieux pour coopérer. Et là, en gros, on voit Rishi qui part, ça sied quoi. Et là derrière, ça il fait: je m'occupe de la formation de l'équipe, tu devrais rentrer tout de suite. Rishi part, et il fait: oui, votre majesté. Dès que Rishi est dehors, quoi, ça il s'assied, on voit qu'il regarde le sol, quoi, il réfléchit, et il fait: Campichi. Et là, on change de point de vue, on nous montre Rishi qui, en gros, se dépêche, quoi, avec son char, quoi. Gros, il est en train de faire que les chevaux cavalent, quoi. Et il fait: nous sommes pressés, poussez-vous! Parce qu'il y a des habitants qui, en gros, sont sur le chemin, quoi. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous! Il se dépêche, et, et là, euh, hmm? Ah, ok, ok, ok. Ah non, c'est le cocher de Rishi qui en gros crie aux habitants, quoi. Parce que oui, il fait: nous sommes pressés, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Rishi dans en gros son char, quoi. On le voit qui en gros il entend ça, le gars fait: poussez-vous, vous allez vous faire écraser. Rishi se dit dans sa tête: que s'est-il passé? Et là, il arrive chez lui, il va revoir ses serviteurs et soldats qui sont là, et il leur fait: en attendant mon retour, encore, non, on nous montre un flashback. On nous montre un flashback de, en gros, quand il quittait sa résidence, quoi. Il fait: en attendant mon retour, mettez Campichi en résidence surveillée dans le bâtiment ouest. Il est possible qu'ils doivent rester là jusqu'à demain, alors prenez bien soin de lui, y compris ses repas et autres. Et les soldats font: messire, on voit les chics qui part, et là il fait: préparez un attelage pour le palais royal. Et ils font: à vos ordres, messire. En gros, là, on nous montre ce qui s'est passé quand Rishi quittait en gros sa réunion avec Campichi, quoi. Et là derrière, on le voit qui en gros qui part, quoi. En partant, il croise quelqu'un qui est dans un autre, dans un, on va dire, il y a une sorte de mur, quoi. Et de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un qui passe. Et en gros, les deux se croisent et se ratent entre guillemets, quoi. Parce que genre, le gars sort du mur et en fait, je sais pas comment dire ça. C'est une sorte de oui, de poutres assez élargies, quoi. Et en gros, Rishi passe d'un côté, le gars passe de l'autre. Et en gros, en fait, le mur les sépare. Donc, ils se voient pas. En gros, ils peuvent seulement voir à un certain moment qu'en gros, ils se croisent. Et en gros, le gars change de direction, quoi, pour atteindre le chemin que Rishi prenait, quoi. Donc, en gros, Rishi va dans un sens, le gars sort de l'autre côté, quoi. Et en gros, Rishi croise un gars, mais il a pas trop fait attention au type, quoi. Là, il est en train de se remémorer ses souvenirs, quoi. Donc, en gros, en partant, il fait: envoyez d'abord un messager au roi. Dites-lui que je dois lui parler. Et ils font: oui, messire. Et là, en gros, Rishi se rappelle. En gros, ce qui s'est passé quand il quittait sa résidence. Quoi. Il se rappelle qu'il a croisé un type qui n'était pas censé être là. Et là, il se rappelle ça. Et là, derrière, en gros, on voit les gars qui, en gros, servent Rishi. Ils font: veuillez attendre ici pendant que nous préparons l'attelage. Et Rishi fait: non, tout va bien. Alors, envoyez tout de suite un messager au palais. Et là, en gros, il y a un gars qui était dans la résidence de Rishi qui n'aurait pas dû être là. Et Rishi se rappelle qu'il a croisé une personne. La personne qu'il a croisée, c'est... Ah, c'est Yoka. C'est Yoka. C'est Yoka. On comprend que c'est Yoka qui l'a tué. Bah oui, c'est Yoka.
Donc, en gros, Rishi, en gros, il marchait. En gros, il y avait une sorte de mur assez large, quoi. En gros, il y a deux chemins, quoi. Et dans l'un des chemins, Rishi passait. Dans l'autre, Yoka passait. Et à un moment, en gros, les murs se rejoignent, entre guillemets. Donc, en gros, il y a un moment, en gros, les deux vont se rencontrer. Et quand, en gros, Rishi passait d'un côté, il ne verrait plus du tout ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Yoka est en train de sortir. Et Rishi, il a vu, mais il était à fond dans, en gros, aller au palais. Donc, il n'a pas trop fait attention. Et là, en se rappelant ce qui s'est déroulé quand il quittait sa résidence, quoi, il se rappelle que, ben oui, j'ai vu un type suspect. Et c'est ben, la tête du type, quand je me rappelle bien, on aurait dit Yoka. Donc il comprend qu'en fait, c'est Yoka qui, en gros, est parti pour tuer Kampishi, quoi. En plus de ça, Yoka lui a rendu visite plus tôt dans la journée. Les gars qui vivent dans la résidence de Kampishi, de Rishi, ont vu que oui, ils sont potes, c'est ça, ils sont en bon terme, entre guillemets, quoi. Donc, si Yoka donne des ordres venant de Rishi, les gars vont pas trop douter, quoi. Ils vont lui faire confiance et en gros suivre les ordres donnés, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Yoka donne des ordres en disant que ça vient de Rishi. Et là, maintenant, Rishi, oui, il a en gros, il a des problèmes, quoi. Il a des problèmes. Donc oui, Rishi, en gros, il se rappelle. Et en gros, et là maintenant, on le voit qu'il se rappelle que oui, il a croisé Yoka, mais il a ignoré, quoi, parce que oui, il n'était pas à fond là-dedans. Et c'est dans sa tête. Yoka, espèce d'enfoiré, tu as. En gros, il comprend c'est Yoka. Là, on le voit qu'il arrive chez lui. Et là, on le voit qu'il entre, il marche rapidement, il va voir le corps de Kambishi. On montre Kambishi, en gros, par terre, entouré je pense, de médecins. On voit Kambishi par terre, la bouche avec le sang qui dégouline, et il est mort. Rishi voit ça, il est en état de choc. Et là, derrière, il se rappelle les souvenirs de Kampishi, gamin, quoi. Qu'en gros, ils se sont rencontrés à l'école. Et à l'époque, Kampishi, on le voit qu'il parle, il bégaye et il fait mon nom est Kampishi. Ravi de te rencontrer. Rishi. Et en gros, les élèves d'Onem autour, quoi, qui entendent ça, ils font incroyable! Et Kampishi, encore obtenu la note maximale! Un autre fait incroyable! Et Kampishi! Un autre fait yeah! Rishi! En gros, ils se moquent de Rishi parce que jusqu'ici, c'était Rishi le meilleur élève. Quand dès que Kampishi est arrivé, il n'arrivait plus à être le premier, quoi. Et là, derrière, Kampishi s'approche et il fait je vois. Alors, tu vas à Chin. Et et il fait. Et là, derrière, en gros, après se rappeler ces souvenirs-là, retour au présent, il se rappelle le dernier message de Kampeshi, quoi. Kampeshi lui a fait atteins cet objectif et inscrit ton nom dans l'histoire. Rishi, mon cher ami. Oui, il se rappelle ça. On le voit qui, en gros, on dirait qu'il tremble. Et là, derrière, on le voit qui repousse les personnes autour du corps. Et il fait Kampeshi. Les gars font oh, mais c'est Rishi. Et on voit Rishi qui se bat à genoux. Ils font mais c'est Rishi, vous allez bien. On voit Rishi qui est désemparé. On le voit qui est très énervé. Et on voit qu'il crie Yoga à genoux, quoi, il crie Yoka comme ça. Et surtout, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi il crie ça. Et parce que oui, Rishi a compris, c'est Yoka qui l'a tué, qui a tué Kampishi, quoi. Là maintenant, on change de point de vue. On nous montre en fait une résidence qui est en gros surveillée, quoi. Il y a des militaires partout. Et là, on voit quelqu'un qui se déplace dans les couloirs, qui va voir une autre personne. Et là, quoi, il a pas fui? Il a pas fui? En gros, Yoka a été capturé. Je trouve ça très bizarre. Le gars aurait pu fuir, hein, parce que moi je pensais qu'honnêtement, il ne tuerait même pas Kampishi. En gros, quand en gros, il a compris qu'il était démasqué, il fuirait. Il fuirait, mais là, en gros, il tue Kampishi, il retourne dans la résidence, en gros, où les invités vivent, quoi, entre guillemets, et il reste et il attend, en gros, que Rishi vienne le capturer. Je trouve ça très bizarre, ça part. Soit il fuit au départ, soit il fuit après l'assassinat, quoi. Il fait pas que, oui, je vais assassiner, je rentre dans en gros, la résidence comme si de rien n'était, quoi, et j'attends tranquillement. Parce que oui, la résidence, en gros, est en gros encerclée par les militaires. Et là, on voit Rishi qui va le voir, le gars, les dents qui grincent, et il le regarde énervé et lui fait tu l'as tué, pas vrai, enfoiré, Yoga? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça! Te faire trancher la taille serait trop doux pour toi. Prépare-toi donc, car tu subiras le châtiment le plus cruel et le plus douloureux qui soit. Yoka! Tu peux pas le tuer. Il peut pas le tuer. Il peut pas le tuer parce que Yoka est un en fait un bureaucrate de Jao, là il est à Chin, donc si il est tué à Chin,
Déjà que oui, Chill vient de perdre une guerre contre Jao là, non? Là, il faut pas créer des excuses, des raisons pour en gros qu'il y ait une guerre quoi. En plus, là, c'est la parole de Yoka contre celle de Rishi quoi. Et en plus, Tampishi est mort dans la résidence de Rishi. En plus, on sait même pas qui a vu Yoka entre guillemets, en gros, faire l'assassinat quoi. Donc Rishi, je sais pas si tu pourras le tuer. Je pense pas que tu pourras le tuer. Et je me dis même, ne tue pas. Comme il dit au dernier chapitre. Là, c'est vrai que oui, la colère, c'est ça, tu vois. Laisse partir. Laisse partir. Parce que maintenant, il ne pourra plus faire ce qu'il veut à Chin. Parce que tu vas prévenir tout le monde que lui, il est persona non grata. Quoi. Donc, en gros, c'est fini pour lui. On va dire, les possibilités qu'il pouvait avoir à Chin, quoi, vont être coupées, quoi. Parce que oui, tu fais comprendre dans tout l'état que oui, lui et les personnes qui le servent, quoi, on veut plus les entendre parler d'eux, quoi. Donc, ouais, enfin, on va voir, mais je pense pas qu'il pourra le tuer. Donc, en gros, on le voit, il s'avance, il va voir Yoka, on voit les dents serrées, il est énervé, il regarde Yoka et lui fait, tu as tué pas vrai enfoiré, Yoka? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça! Te faire trancher la taille serait trop doux pour toi. Prépare-toi donc, car tu subiras le châtiment le plus cruel, le plus douloureux qui soit, Yoka! En gros, il lui crie ça, et Yoka calmement lui fait, j'ai bien peur que je ne sois sensible à aucune forme de torture ou d'exécution. Et Rishi énervé fait, quoi? Et, euh, et là derrière, euh, euh, Yoka fait, merci Rishi. Je lui dis calmement, hein, merci Rishi. Jusqu'à présent, bon nombre de mes compagnons ont été capturés par des nations ennemies alors qu'ils effectuaient des opérations d'espionnage et ont trouvé la mort après avoir subi de tortures extrêmes. Pourquoi aurais-je peur d'une telle chose après tout ce temps? Et là derrière, il cherche dans sa tête, compagnon, il comprend pas. Et il dit ouvertement cette fois-ci, Yoga, par intermédiaire de tes subordonnés, tu as enfermé Kampishi en prison et tu l'as forcé à manger du poison. Pourquoi l'as-tu assassiné? Et Yoka fait, je n'ai fait que lui fournir du poison et lui conseiller de se suicider. Je ne l'ai pas tué. Et là, Ishii avait fait, arrête de foutre de moi, c'est pareil. Pourquoi lui as-tu donné? Et là derrière, Yoka calmement fait, parce que j'avais peur qu'il raconte d'autres histoires inutiles à mon sujet. Et cela mettrait notre travail d'espionnage en grand danger. Quoi? Il est sérieux? Il est sérieux ce type. Malgré qu'il sait que c'est fini pour lui. Il veut continuer, entre guillemets, à bosser pour Tir en tant qu'espion. Non, refuse. En plus, comme si t'as révélé qu'il bosse pour tout le monde, quoi. C'est une girouette, le type, quoi. Faut pas lui faire confiance. Le gars, il bosse pour tous les États. Mais, il bosse pour tous les États. Mais l'État pour lequel, entre guillemets, il donne le plus d'informations fiables, c'est Jao. Parce que oui, il a dit, hein, il était au courant pour le piège tendu ça s'appelle comment? Comment il est son nom? Euh, il est mort récemment. Shin et lui sont pas très potes. Naki était un ancien gars de son équipe. Kanki. Comment je vais oublier son nom? En plus, bientôt, janvier 2024, là, on aura un arc dédié à Kanki. Parce que oui, l'arc Kokuyu, c'est l'arc qui montre au monde entier qui est Kanki et surtout qui montre aussi, malheureusement pour nous, lecteurs, ses faiblesses. Et c'est pour ça que c'est depuis l'arc Kokuyu que Riboku sait comment battre Kanki parce qu'il a vu il a vu la bataille à distance quoi. Parce que oui, il n'était pas entre guillemets général pendant ces batailles-là. C'était oui, c'était je sais pas comment. Pas Gomei. Gomei, il a ouais. Ah, comment ils sont dans le gars que Chine finit quoi. Les noms ne reviennent plus. Hein. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pour cette bataille-là que oui, Kanki montre qui il est vraiment et en gros, il montre ses points forts et surtout pour Jao, ses faiblesses quoi. Donc c'est pour cet arc-là que oui, Kanki entre guillemets exposé parce que oui, Chin gagne, mais comment la victoire est emmenée, voilà quoi. En plus, les méthodes utilisées par Kanki, rappelle-toi, porte de cadavre aussi, l'intimidation, manipulation, bref. Kanki est bon, il est très persuasif. Parce que oui, rappelle-toi, mon gars, qui suit, il a pris peur, parce que, genre, après qu'il ait montré la porte de cadavre à qui suit, quoi,
Il lui a fait, gars, tu vois les civils là en porte de cadavre. Dis-toi que dans ton village, c'est pareil. On a tué tout le monde. Et qui en gros en premier, même si il est un soldat de Jao, en premier lieu, sa tribu passe avant tout. Il s'est dit, ok, là, entre guillemets, vu comment c'est en train de tourner, oui, on va perdre, quoi. On va perdre. Donc, mieux que j'ai assuré pour voir si ma famille n'est pas en danger, quoi. Et justement, qui suit à quitter le champ de bataille et retourner à Rigan, quoi, pour voir si tout allait bien. Et il arrive, il n'y a rien. Les gens vivent leur vie tranquillement. Et là, derrière, on voit qu'il était très énervé parce qu'il était berné par Kanki. Parce que si Kisui restait, je pense pas que Chin allait gagner cette bataille. Parce que Kisui, c'était l'un des gars les plus... Oui, l'un des gars les plus dangereux, quoi. L'un des gars les plus forts, le gars qui avait le plus d'impact dans les combats, c'est ça. Kanki devait trouver un moyen de, oui, en gros, l'éliminer des combats, quoi. Parce que Kanki, les one-one, on sait que c'est pas son truc. Entre guillemets, à la loyale, quoi. Parce que oui, il a des one-one, mais t'as bien vu, quoi. Il y a plein de choses qui doivent se passer entre temps avant que, en gros, il finisse ce gars, quoi. C'est jamais à la Chine, à la vie à la mort, cercle formé, les deux se battent, et que le meilleur gagne, quoi. Kanki, c'est jamais, entre guillemets, de façon directe comme ça, quoi. Il faut, entre guillemets, passer par des chemins bizarres pour, en gros, que derrière, il arrive au 1-1, mais quand il arrive au 1-1, le gars qui est censé battre n'est jamais à 100% et il le finit derrière, quoi. Il le finit derrière. C'est toujours, c'est souvent comme ça. Soit c'est ça, soit il n'y a même pas de 1-1, il t'attaque dans le dos, quoi. Il t'attaque dans le dos et, oui, Kanki, je t'adore, mais qu'ici, tu ne le bats pas au 1-1, hein. Tu ne le bats pas au 1-1! Parce que, il peut pas. Il peut pas. Donc, tout ça pour dire que, oui, quand je parle de ça, en fait. Ah oui, tout ça pour dire que oui, c'est Yoka est au courant pour le piège tendu de Pariboku à Kanki. Donc, ne te fais pas endormir, Rishi. Ne te fais pas endormir par son baratin, si et ça. Parce que genre, il fait oui, nos espions, en gros, d'autres États ont été capturés, si et ça. Genre, il veut t'endormir en disant oui, après tout le travail que j'ai fait pour toi, j'ai pris plein de Nakama. En gros, oui, je veux pas, en gros, mourir comme ça. Enfin, ouais, ne te fais pas endormir, quoi. N'accepte pas de continuer à bosser avec lui, laisse-le partir, mais tu fais comprendre que maintenant, on coupe les ponts. On coupe les ponts, quoi. Donc oui, en gros, Yoka fait. Jusqu'à présent, bon nombre de mes compagnons ont été capturés par des nations ennemies alors qu'ils effectuaient des opérations d'espionnage et ont trouvé la mort après avoir subi de tortures extrêmes. Pourquoi aurais-je peur d'une telle chose après tout ce temps? Et là, Rishi dans sa tête, compagnon. Et là, Rishi lui crie, Yoka, par l'intermédiaire de tes subordonnés, tu as enfermé Kampishi en prison et tu l'as forcé à manger du poison. Pourquoi l'as-tu assassiné? Et là, Yoka calmement lui fait. Je n'ai fait que lui fournir du poison et lui conseiller de se suicider. Je ne l'ai pas tué. Et là, derrière, Rishi fait. Arrête de te foutre de moi, c'est pareil. Pourquoi lui en as-tu donné? Et Yoka dit calmement. Parce que j'avais peur qu'il raconte à d'autres des histoires inutiles à mon sujet. Et cela mettrait notre travail d'espionnage en grand danger. Et là, Rishi fait. Sache qu'il est trop tard. Kampishi m'a déjà révélé ta véritable identité. Et là, derrière, Yoka fait. Il n'est pas trop tard, car vous seul l'avez entendu, mais il est sérieux? Il est malade, ce type. Il est malade. Malgré qu'il était exposé, il me... C'est malade, ce type. Parce que, en temps normal, quand, entre guillemets, on te démasque comme ça, même si, entre guillemets, t'es entraîné à rester calme, si ça, tu vas pas, entre guillemets, faire, oui, j'ai été démasqué, je sais, mais continue à bosser ensemble, parce que, gars, bosser ensemble, en plus, en plus, faut pas oublier qu'au début du chapitre, à la base, Rishi était censé révéler à Sei tout ce qui s'est passé, en gros, l'identité de Yoka, si et ça, mais il n'a pas pu le révéler, quoi. Donc, Sei n'est pas encore au courant de ce que Kampishi a dit à Rishi, quoi. Donc, j'ai peur que Rishi se fasse endormir, embobiné par les paroles de Yoka, quoi. Ne te fais pas endormir, mon gars. Faut que tu révèles la vérité à Sei, et ce soit Sei qui tranche. Ne prends pas de décision unilatérale, quoi. Non. Pas-en à Sei, dès que Sei est au courant, laisse-le décider derrière de ce qu'il faut faire de Yoka. Ne prends pas de décision tout seul, mon gars. Non. Ce serait une erreur à faire. Ne fais pas cette erreur, Rishi. Donc, Rishi fait. Sache qu'il est trop tard. Kampishi va déjà révéler ta véritable identité. Et Yoka carrément lui fait. Il n'est pas trop tard. Car vous seul l'avez entendu, mais c'est Rishi. Rishi comprend pas. Il fait. Qu'est-ce que tu insinues? Et Yoka le regarde et lui fait. Permettez-moi de parler franchement. S'il vous plaît. Enfouissez dans votre cœur l'histoire que vous avez entendue de Kampishi et inventez l'histoire sur la mort de Kampishi de telle sorte qu'on pense
qui s'est volontairement suicidé pour éviter d'être démasqué en tant que membre des unités de renseignement. T'es sérieux, gars? Quand Rishi entend ça, on voit que il est en train de s'énerver. On voit que le visage, quoi, on voit qu'il va frapper Yoka, quoi. Et Rishi lui fait, qu'as-tu dit? Espèce d'enflure. T'es sérieux? Qu'est-ce que tu as dit, enfoiré? Rishi peut pas accepter ça. Et Rishi qui est assis jusqu'ici, quoi, il veut se lever. Et là, on voit Yoka qui, en gros, fait l'implore, quoi. Il fait, bien sûr que je suis sérieux. Et Rishi fait, arrête tes sottises. Espèce d'enfoiré. Tu as les nerfs solides pour débiter de telle ineptie. Et là, Yoka fait, je ne vous donne pas ce conseil pour mon bien, mais pour celui de Chin. Et là, derrière, Rishi fait, quoi? Et là, Yoka regarde droit dans les yeux Rishi et lui fait, si vous me perdez maintenant, l'unification de la Chine par Chine sera soit retardée de 10 ans, soit irréalisable. Attends, il veut nous faire croire que il bosse depuis le début pour Chin, mais les infos de Riboku pour battre les infos que Riboku les infos du piège de Riboku pour battre Kanki, il n'a pas dit ça à Chin pour gagner la confiance de Jao et comme ça être mieux implanté en tant qu'agent double, enfin agent quadruple, parce que oui, il bosse pour tous les états, il bosse pour 4 ou 5 états le type. C'est ce qui veut nous faire croire qu'en fait, il n'a pas révélé l'information volontairement parce qu'il fallait qu'en gros, il gagne la confiance de Riboku. Et s'il a révélé à Chin l'information que oui, Riboku a tendu un piège à Kanki, bah derrière, ça aurait été compliqué pour lui derrière de faire d'autres missions, quoi. Mais même, je trouve que c'est tiré par les cheveux parce que s'il avait donné l'info à Chin, Chin aurait battu Jao et derrière, ça aurait été bon, quoi. Chin aurait, en gros, conquis les terres de Jao, quoi. Donc, ne lui fais pas confiance. Moi, je fais pas. Lui fais pas confiance parce que si, entre guillemets, il était fiable, il t'aurait dit dès le départ. En gros, la dernière fois que tu l'as vu, il t'aurait dit oui, il se peut que à certains moments, je donne pas d'informations parce que je dois gagner la confiance de Jao, quoi, de Riboku. Donc, il se peut que par moment, certaines informations que j'aurais pu vous donner n'arrivent pas. Il aurait dû prévenir, quoi. Pas dire après la mort de Kanki que oui, en gros, enfin, il n'a pas encore dit, mais vu comment il emmène le discours, il veut faire croire, entre guillemets, à Rishi que depuis le début, je suis pour Chin, mais tu sais, fait que j'ai la confiance de ceux à Jao, dont je ne pouvais pas donner certaines informations parce que si je les donnais, ils auraient su qu'elles viennent de moi. Rishi, ne le tue pas, laisse partir et fais-lui comprendre que on coupe les ponts. On coupe les ponts. Ou bien, si tu veux, en gros, ne veux pas, entre guillemets, faire ça, dis-toi à Sei et laisse Sei trancher. N'enfuis pas les trucs, quoi. Ne cache pas la chose, mon gars. Dis-le à Sei. Dis-le à Sei. Soit tu le laisses partir et tu t'arranges à ce que tu le laisses partir et derrière tu dis à Sei, soit tu le gardes et tu dis à Sei et tu l'essayes trancher, quoi. Les deux solutions, c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, n'enfuis pas la chose, quoi. N'enterre pas la chose. Ne mets pas la chose sur le tapis, mon gars. Dis la vérité. Donc oui. Yoka regarde Shidon dans les yeux et lui fait si vous me perdez maintenant, l'unification de la Chine par Chine sera soit retardée de 10 ans, soit irréalisable. Et Rishi fait quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le fait de t'exécuter aura un impact sur l'unification de la Chine par Chine? Voilà qui est bien prétentieux de la part d'un simple espion. Et là, Yoka fait je ne suis pas arrogant. Mais subordonnés et moi, même travaillons pour Chin au sein d'autres États, au sein d'autres nations depuis 6 ans, mettant nos vies en danger. Et il est en train de t'endormir, mon gars. Ce groupe, cette unité de renseignement est dirigée par moi, Yoka. Et, et, euh, et nous vous envoyons toutes les informations que nous recueillons, messieurs Rishi. Et vous savez mieux que quiconque à quel point elles sont utiles à Chin. Ne te fais pas endormir. Nous nous contentons pas de fournir des renseignements. Nous travaillons également au sein même des autres États afin d'éviter une coalition ou une alliance. En outre, nous manipulons les cours de chaque nation afin que les factions au sein de ces cours restent opposées les unes aux autres et ne s'unissent pas en une seule. Gâcher tous ces efforts serait une perte immense pour Chin.
en tant que vice-premier ministre du royaume de Chine, il va sans savoir que vous devez faire passer l'intérêt du pays avant toute autre chose. Et là derrière, Rishi fait l'intérêt du pays. Comment oses-tu parler de ça? Tu es maintenant un chien de Jao. Tu savais pour le piège de Riboku et pourtant tu as laissé Kanki aller à sa mort. J'ai hâte de voir l'explication qu'il va donner. Mais logiquement, je n'ai pas encore lu la suite, je n'ai pas encore lu la page. J'ai hâte de voir l'explication qu'il va donner, mais logiquement, il devrait dire oui, tu sais, je vais gagner la confiance de Jao, donc par moment, je ne peux pas donner d'informations importantes parce que il savait, Riboku savait que j'étais en relation avec Chin. Donc, si je donnais des informations sur Chin par rapport à ça, derrière, j'aurais été démasqué, on m'aurait tué. C'est ça, mon réseau d'espionnage, mon réseau, d'informations aurait été détruit. C'est ça. Donc, en gros, il va essayer d'endormir les chiens, ils vont croire qu'en gros, il a fait ça parce que c'était un moyen pour lui de gagner la confiance de Riboku. Pardon. En gros, il a fait ça parce que c'était un moyen pour lui de gagner la confiance de Riboku. En gros, c'est ce qu'il devrait utiliser. Donc, j'aurais dit, il nous fait, Rishi lui fait, l'intérêt de l'État. Comment tu parlais de ça? Tu n'es maintenant qu'un chien de Jao. Tu savais pour le piège de Riboku et pourtant tu as laissé Kanki aller à sa mort. Et là, Yoka répond, nous ne sommes pas des espions militaires. Qu'on puisse savoir quels généraux vont vivre ou mourir sur le champ de bataille. Et là derrière, Rishi fait, comment? Et là derrière, Yoka fait, je savais que Riboku comprenait quelque chose au nord de Jao. Mais je l'ai ignoré intentionnellement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai finalement réussi à gagner la confiance de la faction Riboku. Rishi, ne lui fais pas confiance. Ne te fais pas endormir. Ne te fais pas endormir. Il veut t'embobiner, le type. Écoute ton ami. Écoute ton ami. Écoute ton ami. Parce que là, comme il était démasqué, il est obligé de révéler les choses. Mais s'il n'avait pas été démasqué, il n'aurait jamais dit à Rishi qu'en gros, il bosse pour tous les autres États. Donc, écoute Kampishi. Kampishi t'a dit, tue-le. Il est trop dangereux. Ne laisse pas grandir un cancer pareil, quoi, entre guillemets. Donc, finis-le. Écoute ton ami. Ton ami qui a été assassiné par Yoka. N'écoute pas Yoka qui, en gros, te joue du violon, là. Il essaie de t'endormir, quoi. Il essaie de t'endormir. Donc, je dis, Rishi fait, l'intérêt de l'État. Comment tu parlais de ça? Tu n'es maintenant qu'un chien de Jao. Tu savais pour le piège de Riboku et pourtant, tu as laissé Kanki aller à sa mort. Et là, Yoka fait, nous ne sommes pas des espions militaires. Qu'on puisse savoir quels généraux vont vivre ou mourir sur le champ de bataille. Et là, Rishi fait, comment? Et là, Yoka fait, je savais que Riboku complotait quelque chose au nord de Jao. Mais je l'ai ignoré intentionnellement. J'ai finalement réussi à gagner la confiance de la faction Riboku et à l'infiltrer en tant qu'agent triple. Ça devrait t'interpeller, ça. Ça devrait t'interpeller. Lui, il dit agent triple, alors que ton pote a dit agent quadruple, rappelle-toi. Donc, en gros, il mêle le vrai et le faux, parce que quand les espions, ce genre de personnes, quoi, pensent qu'ils vont s'en sortir, il peut pas mentir, parce que oui, quelqu'un de bon pour ça, quoi, comprendrait. Donc, pour en gros mieux s'en sortir, quoi, il mêle le vrai et le faux. Et là, l'info triple est importante. J'espère que Rishi a fait attention. Il dit agent triple, alors que non. Rappelle-toi, Kampishi a dit agent quadruple. Donc, non. Il mêle le vrai et le faux pour mieux t'endormir, gars. Ne lui fais pas confiance. Je pense pas que dans ce chapitre, on aura la réponse, quoi, de ce que Rishi va faire, mais Rishi, ne te fais pas endormir, mon gars. Ne te fais pas endormir. Ça m'est revenu. Le gars que Shin a battu à Kokuyu, Keisha. J'ai réfléchi depuis tout le long, là, pendant les chapitres, oui, c'est Keisha. Keisha à Kokuyu. Donc oui, en gros, Yoka fait, nous ne sommes pas des espions militaires. Comment puis-je savoir quels généraux vont vivre ou mourir sur le champ de bataille? Et Rishi lui fait, comment? Et là, Yoka prend la parole et fait, je savais que Riboku comprenait quelque chose au nord de Jao, mais je l'ai ignoré intentionnellement. J'ai finalement réussi à gagner la confiance de la faction Riboku et à l'infiltrer en tant qu'agent triple. C'est important, ça. J'espère vraiment que tu fais attention, Rishi. Ne te fais pas embobiner. Le triple est très important parce que, rappelle-toi, dernier chapitre, Kampishi a dit,
quadruple. Et là, lui dit triple. Qui dit la vérité, qui ment. Moi, je croirais plus, entre guillemets, Campechi. Parce que Campechi, c'est celui qui révèle la vérité au départ. Et en plus, il a rien à... pourquoi il mentirait à ce moment-là, quoi? Or que lui, il veut toujours, entre guillemets, avoir des ouvertures, des connexions avec Chin, quoi. Donc, en gros, il essaie de sauver ce qui peut être sauvé en faisant croire qu'il bosse pour Chin, alors que non, il bosse, en fait, pour Jao, quoi. En gros, que son client, entre guillemets, oui, le client auquel il rend le plus auquel il donne le plus d'infos fiables, c'est Jao. Mais là, il veut faire croire à Rishi qu'en fait, non, le client avec lequel j'ai le plus, entre guillemets, d'affinité, c'est Chin. Rappelle-toi, j'ai perdu plein de gars dans les autres états. Il essaie de t'endormir, mon gars. Ne lui fais pas confiance. Bref, continuons de lire le chapitre. Yoka fait. J'ai finalement réussi à gagner la confiance de la faction Riboku et à l'infiltrer en tant qu'agent triple. Si l'on prend en compte mon affiliation euh, à la faction Kakukai, je deviens alors agent quadruple. On se rapproche de la vérité en fait. Si nous avions essayé de percer à jour la stratégie de Riboku dans cette situation, il l'aurait certainement remarqué. Alors, tout ceci aurait été inutile. Il est impensable que nous ayons pu faire quelque chose d'aussi stupide. La défaite, la défaite de Riboku est un obstacle important à la puissance militaire de Qin. Messieurs Rishi, l'unité de renseignement mène une guerre souterraine contre un royaume. Et ce combat n'émergera jamais. Même si nous parvenons à obtenir un résultat, nous ne recevons jamais de compliments. Et même si nous connaissons une fin malheureuse, personne ne le saura et tout disparaîtra dans l'obscurité. Et nous dédions tous nos vies à ces batailles invisibles. Pour le bien de Qin. Moi qui étais catégorique, je suis en train de me faire abominer. Hein. Je suis en train de me faire abominer. Rappelle-toi, il n'y a même pas 5 minutes, j'étais catégorique. Ne me fais pas confiance, mais... Les infos qu'il vient de donner se rapprochent de ce que a dit Campechi. C'est ça en fait. Parce que même si j'ai pas envie de lui faire confiance, parce que s'il était resté à triple, là j'aurais dit ah, tu mens. Comme le derrière, il a fait quadruple, je dis ah, ça m'énerve, mais on doit lui faire confiance. Ça m'énerve de dire ça, mais je pense que Rishi doit lui faire. Attends. Non, je peux pas. Rishi n'enterre pas la chose. Même si, même ce qu'il dit est vrai, n'enterre pas la chose. Parce que là, je suis tiraillé maintenant. Avant, j'étais catégorique, mais là, je suis tiraillé, quoi. Parce que le fait qu'il ait dit, entre guillemets, la vérité, en gros, quadruple, parce que moi, c'est important aussi, rester à triple, je me dis, non, non, non. On te fait pas confiance. T'es un traître. Mais vu qu'il a dit quadruple, je dis, ah! Rishi, ok. Voilà ce que je ferais. Rishi, tu dis, ok. Je peux pas enterrer l'affaire. Que tu veux, non, je peux pas l'enterrer. Je dois en parler à Sei. Parce que oui, c'est quand même lui le roi de cet état. C'est ça, donc, faut qu'il sache ce qui se passe dans son état, quoi. Je vais pas, entre guillemets, lui cacher des choses aussi importantes. Donc, j'en parle à Sei et on l'essaye, entre guillemets, décider, quoi. Et logiquement, je pense que Sei ne va pas le tuer. Sei ne devrait pas le tuer. Donc, même si Yoka pense que oui, Sei le tuera, s'il apprend tout ce qu'il sait tout ce que Rishi sait de lui, c'est ça, Sei ne le tuera pas. Parce que oui, Rishi va expliquer en gros tout, quoi, que oui, j'ai appris ça de Campechi, d'ailleurs j'ai confronté Yoka m'a dit ça, et si tu veux, tu peux aller le voir, lui parler, et te faire ton idée, quoi, de ce que tu penses de lui, c'est ça. Je pense que Rishi le veut ou non, il doit en parler à Sei. Il peut pas enterrer l'affaire. Il peut pas enterrer l'affaire. Parce que oui, là-bas, je vous disais que oui, Rishi pouvait le laisser partir et entre guillemets, le laisser partir, quoi, et couper, et s'arranger à ce qu'il ait plus de connexion à Chin, mais là, maintenant, je me dis qu'il ne peut pas le faire ça non plus. Malheureusement, il ne peut pas le faire. Il faut que ce soit Sei qui décide. Rishi, que tu veux, non, tu ne peux pas enterrer l'histoire. Tu ne peux pas enterrer l'histoire. Donc, Yoka fait. Mais c'est Rishi. L'unité de renseignement mène une guerre souterraine contre un royaume. Et ce combat n'émergera jamais. Même si nous parvenons à obtenir un résultat,
nous ne recevons jamais de compliments. Et même si nous connaissons une fin malheureuse, personne ne le saura et tout disparaîtra dans l'obscurité. Et nous dédions tous nos vies à ces batailles invisibles pour le bien de Chine. C'est pour accomplir l'unification de la Chine par Chine. Et si vous voulez vous moquer de nous parce que nous ne sommes pas de simples espions, faites-le. Mais pour ceux qui, comme nous, s'infiltrent dans tous les autres pays, nous pensons que ce monde ridicule de guerre sans fin doit cesser au plus vite. Pour ce vœu, chacun met sa vie en danger pour un combat qui ne lui rapportera jamais rien. Et malheureusement, en éliminant tout ce qui pourrait être une menace pour nous. Et cette fois-ci, la menace était Campeche. Si vous voulez que je sois puni pour le meurtre de Campeche, alors j'accepterai à bras ouverts. Mais ce n'est pas le moment. Ouais, ça m'énerve, mais tu peux pas le tuer. Laisse-le décider. Et ça ne le tuera pas. Et là, on voit, jusqu'ici, Rishi parlait calmement, là, on voit qu'il est déterminé. Hein. Rishi. Yuka parlait calmement, là, on voit qu'il est déterminé. Hein, il fait. Afin de détruire toutes les autres nations et d'unifier la Chine, il est absolument nécessaire d'associer la force extérieure par le biais de la puissance militaire et la force intérieure par le biais de l'espionnage. Je vous demande donc d'oublier tout ce que vous avez entendu sur moi cette fois-ci. Renvoyez-moi à Riboku en l'état et je détruirai définitivement Jao de l'intérieur. Veuillez accéder à ma requête, messieurs Rishi. Et là derrière, Rishi se rappelle quand Kampishi lui a fait Yuka est un homme dangereux. Tu as un tel monstre dans ta poche, Rishi. Et là, on voit en gros Yuka qui fait pour le bien des Chin et de notre vœu, permettez-moi de continuer d'y travailler. Et là, en gros, Rishi se rappelle ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Rishi, que tu veux, non, tu peux pas enterrer l'histoire. C'est trop gros, c'est trop important. Tu peux pas l'enterrer. Laisse-le décider. C'est son état quand même. Tu vas pas enterrer un truc qui prend, entre guillemets, joue un rôle clé de la victoire, la défaite de Chin prochainement. Et non. Laisse-le décider. Laisse-le décider. Tu peux pas enterrer. Parce qu'à la base, quand en gros j'ai commencé à lire le chapitre, je me disais qu'au départ, Rishi peut, soit entre guillemets, le laisser partir. Quand il laisse partir, il fait comprendre que le gars, tes connexions à Chine vont être bloquées. Hein. Tu ne pourras plus venir ici. Et je vais en parler derrière, après ton départ, à c'est comme quoi tu étais un agent de Jao, quoi. Un truc, et en gros, révéler tout ce qu'il sait, quoi. Je disais qu'à la base, en gros, ce serait la meilleure chose à faire pour Rishi. Et en gros, il a deux choix. Soit faire ça, soit le garder, révéler les choses à Sei, quoi. Mais je dis que maintenant, il peut seulement que le garder et révéler les choses à Sei, quoi. Il peut pas le laisser partir et en faire les choses, quoi. Parce que ce que propose en fait Yoka, c'est même pire, quoi. Parce que moi, je disais que Rishi laisse partir Yoka, mais quand Yoka est hors de Chin, il révèle tout ce qui s'est passé à Sei. Donc Sei est au courant, quoi. Mais Yoka propose que Rishi le laisse partir, il dit rien à Sei, et que Rishi enterre complètement l'affaire, quoi. Là, c'est trop. C'est trop pour moi. Rishi, écoute ton instinct qui, vu le clip du chapitre, t'a rappelé les paroles de ton pote, quoi. Donc, pas à Sei, parce que Sei, rappelle-toi un peu plus tôt dans le chapitre, il pensait que tu avais pris une décision unilatérale, en gros en mettant en prison Campeche, en lui donnant du poison, quoi. Parce que Sei l'a regardé d'un air, t'as vraiment fait ça, Rishi? Gars, tu te prends pour qui? Tu fais comme si tu étais chez toi? Enfin, en gros que Rishi, entre guillemets, pris des décisions qu'il n'est pas censé prendre, entre guillemets, quoi. Donc, là, vu, entre guillemets, ce qui s'est passé au début du chapitre, là, va en parler à Sei, laisse décider. C'est à Sei de décider ce qui va arriver à Yoka, quoi. C'est quand même son état, c'est quand même lui qui veut unifier la Chine, quoi. Donc, mets-le au courant et laisse décider si Yoka mérite de continuer, entre guillemets, son travail d'espionnage, ou si on doit le tuer, ou si on le renvoie et on coupe les ponts avec lui, quoi. Laisse Sei décider. Ne prends pas de décision unilatérale, quoi. Ce serait une erreur monumentale, quoi. Il faut pas qu'il le fasse. Faut pas qu'il le fasse. Donc, très bon chapitre, hein. Franchement, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura la season partie 3 deuxième partie, et bien sûr Kingdom qui aura un troisième film live qui sort cette semaine. Il sort le 28, je crois. Je crois qu'il sort le 28, le film.
il sort cette semaine, le troisième film live de Kingdom. Bien sûr, l'animé saison 5 adapté de l'arc Kokuyu, dont j'ai un peu parlé au début du chapitre. On verra qui suit, quand il va révéler qui il est au monde et montrer ses faiblesses. On va voir Keisha, que Shin va finir. Bref, la pente des cadavres, bref. Je peux en parler tout le temps, mais tu vois de quoi je parle, quoi. Donc, oui, l'arc Kokuyu arrive en janvier. Il y a eu un nouveau visuel qui est sorti la semaine dernière, quoi, où on voit Shin, Kyokai, Ten, je crois, Moten et Oon, je crois. Je crois que oui, et Shin, bien sûr, quoi, on les voit tous dessus. Et oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, oui. Donc, oui, Kingdom, quoi. Très bon chapitre. Tu as pensé, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.